Alors cette question, elle est tout à fait légitime parce que, bien évidemment, que c'est pas forcément en faisant tout bien, comme tu disais tout à l'heure, que forcément, du coup, l'autre va prendre conscience, va revenir et il va revenir sur son beau cheval blanc et tout va être merveilleux. Évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voulons aborder aujourd'hui avec vous la fin de parcours. Est-ce qu'il y a bien une fin de parcours? Est-ce que vous êtes dans la fin de parcours Flamme Jumelle vous-même? Et comment nous, on a vécu tout ça et comment les personnes qu'on accompagne vivent le moment où certains pensent qu'on est dans une fin de parcours. On va aborder aussi les différentes étapes. Est-ce qu'il y a des étapes indispensables? On va regarder tout ça ensemble. Mais avant cela, on tenait à vous remercier. À vous remercier de vos commentaires, d'être dans le groupe Facebook, de tous les retours que vous nous faites régulièrement, de vos questions aussi qui nous aident justement à pouvoir faire ces vidéos et de vous apporter simplement nos regards sur ces sujets-là. Et puis vous rappelez aussi, et puis vous remercier aussi pour le sondage que vous remplissez au fur et à mesure. Maintenant, c'est voilà, plus d'1 millier de personnes qui a répondu à ce sondage. Et d'ailleurs, en répondant au sondage que vous pouvez trouver sous la vidéo, eh bien, vous obtenez aussi à la fin les réponses, c'est-à-dire les résultats déjà à ce sondage, ce qui permet de vous situer, d'avoir des réponses. Des fois, on peut se dire, par exemple, est-ce que les flammes jumelles se retrouvent dans un certain lieu en général? Est-ce que c'est plutôt en France? Est-ce que c'est plutôt à l'étranger, etc. La distance qui nous sépare, les différences d'âge, eh bien tout ça, vous retrouvez d'une façon complètement factuelle, puisque vous êtes vous-même à y répondre. Et du coup, vous avez les réponses que tout le monde a répondu. Et des fois, il y a certaines réponses qui peuvent paraître étonnantes, en tout cas de prime abord, qu'on ne dit pas ou qu'on ne sait pas, même qui n'est pas forcément relaté dans les vidéos. Bah là, vous avez l'aspect vraiment factuel de ces réponses. Bref, si vous avez besoin d'informations, y compris pour nous joindre, tout se trouve dans la description de la vidéo, et notamment ce sondage. Alors, ce fameux parcours, on peut entendre sur les réseaux sociaux souvent qu'il y aurait un parcours avec des étapes vraiment précises dans ce parcours Flamme Jumelle. Et aussi que si justement on fait tout bien, si on fait toutes les étapes correctement, alors forcément on va avoir la réunion avec son autre, que c'est vraiment la finalité du parcours. Alors nous, notre regard par rapport à ça, c'est que les étapes du parcours, on va souvent les percevoir à travers, il y a une lune de miel, il y a une séparation, il y a des retrouvailles, une pré-réunion, une réunion et une fusion. Et que la fin de parcours serait pour beaucoup déjà la réunion. Bon, déjà là, quelque chose à préciser, c'est que la fin de parcours n'est pas à la réunion, vu que déjà, rien que dans cette grille de lecture-là, il y aurait normalement l'étape de fusion. Donc ça vient bien dire qu'il y a encore quelque chose après. Ça, c'est une grille de lecture. Et c'est une grille de lecture observable, c'est-à-dire que c'est observer factuellement ce qui se passe dans le duo. Des duos qui, en effet, se retrouvent, vivent un moment incroyable, puis pour toutes les raisons possibles, il y a un temps de séparation, et puis toutes ces étapes-là. On peut aussi voir une autre grille de lecture. Cette autre grille de lecture va davantage être par rapport à travers ce que cette rencontre extérieure, quel est le point de départ de la rencontre intérieure que cela va venir. Ça va vous mettre dans une ligne de départ à partir d'un endroit précis qui vous amène à vous rencontrer vous. Ce qu'on essaie de vous amener là, c'est que au-delà des étapes, alors peut-être très certainement d'ailleurs que vous en avez vécu certaines. Nous, on voit tous les jours des personnes venir vers nous en disant bah, là, j'ai vécu cette étape-là, j'ai vécu cette étape-là.
pas encore celle-là. Est-ce que ça va m'arriver? Par exemple, la nuit noire de l'âme, il y a des personnes qui viennent en disant, bah, moi je comprends pas, j'ai pas forcément vécu une nuit noire de l'âme. Est-ce que pour autant je suis pas dans un parcours flamme jumelle? Ça Mmh. ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, ça ne veut pas dire non plus que vous allez devoir forcément passer par cette étape. Le problème un petit peu des réseaux sociaux, des vidéos, etc., c'est qu'on est bien évidemment obligé d'être explicatif, mais tout en même temps, le fait d'être explicatif, on est obligé de vous expliquer les choses étape par étape, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément rentrer dedans. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que tout ce cheminement flamme jumelle, peu importe les étapes, peu importe où vous en êtes, vous amène à un travail intérieur, à une véritable plongée dans ce qui se passe pour vous. Et c'est là véritablement le point essentiel. C'est qu'est-ce qui se passe dans votre réalité qui vous amène à vivre des choses extraordinaires, euh, positives comme négatives, à l'intérieur de vous-même. C'est là où je te repasse la main, parce que c'est vraiment là l'axe où on veut vous amener, c'est sur véritablement ce que vous vivez intérieurement. Et ça, c'est vraiment l'endroit, le point de départ que tout le monde rencontre. Même ceux pour qui cette rencontre, on peut parfois ne pas savoir, ne pas se rendre compte que au moment de la séparation, bon, ok, c'est une séparation et puis ça peut être une histoire d'amour. Voilà, comme il en existe tant, et que cette histoire prend fin. Alors oui, elle est douloureuse, oui, elle amène de la peine, oui, c'est un deuil à faire. Et là, on peut se rendre compte que finalement, bah non, il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose d'incompréhensible qui se passe à l'intérieur de soi. Alors oui, on peut être toujours en train de penser à la personne, mais à l'intérieur de soi, il se passe aussi quelque chose qui amène généralement à prendre ce point de départ de choses qu'on rencontre à l'intérieur de soi qu'on n'avait jamais rencontrées jusque-là. Ça, c'est le point de départ. Et il va commencer pour des personnes, pour chaque personne, à des endroits différents. Et comme c'était dit aussi précédemment, et il n'est pas dit que toutes les personnes vont forcément rencontrer toutes les étapes. Mais alors, de quelles étapes s'agit-il? Parce que là, au lieu de parler de parcours, on va parler de processus, de ce processus qui donc amène un commencement. Le point de départ va être à un endroit. Par exemple, pour certaines personnes, ça va être cette séparation, ce départ-là. Au bout d'un moment, ça va me ramener à des endroits de blessures, à des endroits de choses que j'ai vécues dans ma vie, auxquelles je n'avais pas forcément donné d'importance jusque-là. Et qui dit processus dit transformation, c'est-à-dire que on quitte l'aspect parcours effectivement avec des étapes pour être dans un endroit de processus où on a à faire une transformation sur soi. Quelque part, les étapes nous servent à identifier quelque part quelle transformation on va devoir faire. Absolument. Et donc, voilà, pour reprendre l'exemple, donc ça va vous amener à ces endroits de blessures, d'événements difficiles qu'il y a pu y avoir dans votre vie et pour lesquels, jusque-là, ça n'était pas le moment de les rencontrer. Et là, oui, il est vrai que ça va être la circonstance de cette rencontre qui va faire que, à un moment donné, on va aller rencontrer ces espaces-là intérieurs. Ça, c'est une étape. Et il va y avoir un temps de guérison. Il va y avoir un temps où il va y avoir plein de choses qui vont se libérer, des choses qu'on va comprendre par rapport à ces blessures-là, et puis des choses qu'on va vouloir changer concrètement, des choses qui vont se transformer à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une étape. Et ce qui se passe très souvent, c'est que quand on en arrive à la fin de cette étape-là,
on a le sentiment que « Ah, ça y est, c'est fini, on a atteint Quelque chose. quelque chose » et que donc atteindre quelque chose, ça donne le sentiment de « j'arrive à la fin, peut-être, du parcours ». Or, selon les personnes, il peut y avoir, comme je viens de le dire, dans la même construction, des temps de guérison, des temps de compréhension, des temps de libération, de nettoyage, de transformation, de changement, d'actions différentes. Il peut y avoir tout ça sur une étape. Il peut y avoir 2 étapes, 3, 4, 5, ou il peut y en avoir qu'une, mais qui va durer très longtemps. Il y a plusieurs étapes. Et l'objectif justement de comprendre le parcours, en tout cas quand on en est à cet endroit, et c'est justement ce qu'il est important, c'est de comprendre le processus personnalisé, l'endroit où, selon chacun, à partir, quel est l'endroit de départ, à quel endroit ça m'amène. Parce que selon les personnes, donc je disais que ça pouvait être les blessures, mais il y en a d'autres, ça va être par exemple le transgénérationnel. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette rencontre, alors ça passe très souvent par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Oui, ce moment difficile, très dur, déconstructeur. Et puis, bah voilà, il y en a, ils vont prendre la voie des blessures, par exemple. Il y en a qui vont prendre la voie du transgénérationnel. Là, tout d'un coup, on va devoir faire un travail spécifique sur ces lignées, sur ces ancêtres, comprendre des choses, des poids que l'on porte, des croyances que l'on porte, des mémoires de ses ancêtres, des mémoires karmiques aussi. Donc là, il va commencer tout un chemin dans cette direction-là, où il va y avoir, pareil, le même schéma, des guérisons à faire, des libérations à faire, des nettoyages, des compréhensions, des guérisons, des changements, acter des choses très concrètement. Alors pourquoi ces étapes du processus? Pourquoi aller dans le karma? Pourquoi aller dans le transgénérationnel, dans ses vies passées, dans ses énergies? Parce que à tous ces endroits-là, en fait, il y a de l'ego. Ce qu'on va appeler de l'ego aujourd'hui, mais qui quelque part vient surtout signifier une part de nous qui va aimer d'une façon égotique, d'une façon de la personnalité qui est blessée, de la personnalité qui veut posséder, qui veut que les choses soient d'une certaine façon, qui veut aller dans les espaces connus, qui va répéter, ça c'est le karma, qui va répéter une manière de vivre qui au final n'est pas cohérente avec les lois universelles. Et tant qu'elles ne sont pas cohérentes avec les lois universelles, le karma va se répéter. Et le karma, quelque part, c'est cette non-connaissance, cette non-conscience de la personnalité. Alors, toutes ces étapes-là, c'est pour nous amener à arrêter d'aimer à partir de l'ego, mais pour en arriver à aimer en conscience, en, en clarté, avec le cœur et avec l'âme. Alors, on pourrait nous dire, mais du coup, à quoi ça sert de faire cela? Puisque moi, ce que j'ai envie, c'est de me réunir à mon autre, j'aime cette personne, et voilà, factuellement, à quoi ça sert, quelque part? Et alors, cette question, elle est tout à fait légitime, parce que, bien évidemment, que c'est pas forcément en faisant tout bien, comme tu disais tout à l'heure, que forcément, du coup, l'autre va prendre conscience, va revenir et il va revenir sur son beau cheval blanc et tout va être merveilleux. Évidemment que c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce parcours vous propose une introspection, un travail sur vous qui est très important pour évoluer, évoluer soi-même, mais aussi faire évoluer le lien et peut-être même faire évoluer encore plus grand que soi. Mais du coup, l'important, c'est se situe là. Et se situe qu'en faisant ce travail-là que tu proposes là, que tu décris là, eh bien, ça permet
d'une part, de mieux vivre les choses intérieurement, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus de savoir ce qui se joue, voilà, ce qui se passe, d'être dans une sérénité intérieure, dans un calme intérieur, une profonde conscience, et du coup, le lien, la reliance à l'autre, bien évidemment qu'elle évolue, parce que si, si moi j'évolue en conscience, fatalement, le couple que je forme avec Elisabeth, ça le fait monter aussi en conscience, et inversement. Et si, à un moment donné, les deux font ce travail-là, bien évidemment que les deux se rejoignent pour faire grandir la totalité du lien. Donc vous voyez, en fait, c'est là où on dit qu'on n'a pas d'autre choix quelque part que d'être sur ce chemin d'évolution. Et vous dire aussi que ce chemin, il ne s'arrête pas à la Réunion, bien évidemment. Et aussi, dans l'idée de c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que tant qu'il y a, quelles que soient les étapes, et il y en a plusieurs d'étapes, et c'est pour ça que c'est important de savoir précisément, selon votre Où situation, est-ce que vous en êtes? C'est important. et voilà, quel est ce fameux point de départ? Et dans quel objectif? Alors, comme je le disais, donc chacun va commencer à un endroit. Ça va être le point de départ donc de son processus personnel. Et il y a 2 choses très intéressantes quand même qu'amène ce processus-là. La première, c'est que vous voyez toutes ces étapes-là, quel que soit le nombre d'étapes qu'il peut y avoir dans votre cheminement, le processus fait que c'est très, très, très accéléré. Beaucoup plus accéléré qu'une personne individuelle. Pourquoi? Parce que les moments de rencontre avec son autre, que ça soit des moments de rencontre physiques, très concrets, mais ça peut être aussi des moments de rencontre plus subtils, des moments de rencontre plus énergétiques, dans les rêves, quelle que soit la forme de rencontre qui va se poursuivre. Et c'est assez significatif généralement de ce lien d'âme, c'est qu'il y a une continuité d'une façon ou d'une autre à des moments de rencontre avec l'autre. Ces moments de rencontre, généralement, il y a en effet un effet miroir. Et cet effet miroir est très désagréable, et en même temps, c'est vraiment à travers cette rencontre que très souvent, ça va réappuyer, ça va ramener, ça va redire des choses et toucher des choses bien précises à l'intérieur de soi qui, grâce à cette rencontre, en fait, vont être pareilles, de nouveau, le schéma, le même schéma de ces fameuses étapes. Ça va venir blesser, ça va venir toucher des choses en soi et qui ont donc besoin d'être changées, d'être transformées. Donc, et tout ça dans l'objectif que si vous êtes de plus en plus libéré intérieurement d'émotions, de tensions, de blocages, d'une manière de voir l'amour et la vie, et qu'au fur et à mesure de ce chemin-là, vous vous rattachez de plus en plus à vous-même, que vous êtes du coup, en gros, déjà de moins en moins séparé de vous-même. De moins en moins séparé, de moins en moins séparé. Donc de plus en plus vous-même, unifié à l'amour. Alors, ce processus-là arrive un moment où, dans votre réalité de vie, ça n'est plus les mêmes choses que vous allez vivre, ça n'a plus les mêmes conséquences, ça n'a plus la même attraction, ça ne vient plus dire les mêmes choses par rapport à la vie qui vous entoure. Et oui, il se peut que ces moments de rencontre avec votre autre ne vont plus être des moments qui vont venir pointer des choses qui ne vont pas, mais au contraire venir pointer ce qui va, la reconnexion intérieure, la reliance, le bon, le vivant. Et
là, oui, si je reprends la lecture du parcours qui est connu, ces fameuses étapes, alors là, oui, on peut se dire que peut-être qu'on est en pré-réunion, réunion, où là, la relation avec l'autre, la relation concrète, peut prendre une autre tournure. Mais même là, ça ne veut toujours pas dire que les deux vont faire le choix commun de vivre le processus à deux. Parce que le processus à deux, eh bien, tout comme, pareil, le processus individuel qu'on vous a présenté, il y a des étapes, il y a des guérisons, il y a des transformations, il y a des libérations, etc., etc. Autant toutes les étapes ne sont pas forcément à vivre ou à faire. Par contre, il est évident que si vous rencontrez une étape, c'est que vous avez à la rencontrer, c'est que vous avez à faire ce travail. Et quelque part, tant que vous n'avez pas fait le travail que vous propose cette étape, tant que vous n'avez pas fait cette transformation que vous demande cette étape, eh bien, en fait, c'est comme si le processus, il était sur pause quelque part. C'est pour ça que, alors oui, il n'y a pas toutes les étapes à faire, mais si vous vivez une de ces étapes, c'est qu'elle doit être sur votre chemin et que vous avez à la rencontrer, que vous avez à la rencontrer, la traverser. Et c'est peut-être là où justement votre jumeau vient plus en pointeur et il repart, que vraiment le moment où la relation s'installe en quelque chose. Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre, c'est que c'est vraiment le processus intérieur, c'est vraiment le processus que la rencontre extérieure amène qui va, on va dire, prendre le pas sur la relation elle-même. Donc, c'est pour ça que bien souvent, on peut avoir le sentiment d'arriver en fin de parcours de quelque chose. Et d'ailleurs, quand on arrive à la fin de parcours d'une étape, donc on est généralement, tout va bien, on est vraiment dans un sentiment de complétude, un sentiment de bien-être. Et heureusement, donc ça veut dire que cette étape-là, elle est acquise. On va dire que cette pierre dans votre édifice intérieur, elle est acquise. Et parfois, on ne comprend pas. Non mais attends, je suis en train de retomber en une noire de l'âme là. Il y a quelque chose qui fait que, et bim, je repars dans un mal-être ou dans des situations difficiles que j'avais pas rencontrées jusque-là, ou peut-être que si, mais pas exactement de la même façon. Et là, pourquoi? Bah, parce qu'une nouvelle étape, un nouveau sujet est en train de pointer le bout de son nez, et que ça veut donc dire, pareil, qu'il y a là des choses que la vie vous propose de rencontrer. Et tant qu'il y a ce mouvement-là, donc ça vient dire que vous avancez dans ce processus intérieur où votre autre vient refléter quelque chose, vient mettre en lumière quelque chose, ou peut-être qu'il vient aussi plus longtemps, plus concrètement, pour solidifier quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, tant qu'il y a ce regard qui prime davantage sur la relation amoureuse, sur le concret de la relation amoureuse, et qui, on va dire, passe à côté de ce processus intérieur, il est rare que de toute façon ça aboutisse à une rencontre fructueuse par derrière. Et c'est ce changement de regard qui peut tout changer. À la minute où, oui c'est vrai, il y a ce qui se passe avec son autre, mais qu'on arrive à revenir à l'intérieur de soi, où on arrive à se dire, ok, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient m'amener très concrètement? Ça peut être des choses vraiment très importantes. En ce moment, nous, on voit qu'il y a beaucoup de personnes
où ça se joue justement beaucoup sur la relation amoureuse. C'est-à-dire que le système relationnel que votre jumeau amène, il y a quelque chose en vous qui n'en veut pas. Alors, vous pouvez ne pas en vouloir parce que justement, il peut y avoir des blessures, des manques, des choses qui ne vous conviennent pas. Mais il y en a beaucoup en ce moment qui viennent vraiment pointer que la manière d'être en relation, en fait, n'est pas l'équivalent de l'amour et de la manière de vivre l'amour qu'il y a à l'intérieur de moi. Et que là, par exemple, il y a là des choix à faire, chacun les siens, mais qu'il y a là vraiment quelque chose qu'il est important de conscientiser, qu'il est important de changer dans son propre système de relations amoureuses intérieures. Alors, pour autant, on voit bien que après la réunion, on n'est pas en fin de parcours en fait. Parce que la vie à deux, la vie de couple, la vie même avec des enfants, une famille, un travail, fait que à deux, on va rencontrer des situations qui vont nous amener un petit peu pareil à ce même travail d'évolution. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu débunker, entre guillemets, ce que l'on voit ci et là sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait une fin de parcours, et comme quoi on se sent en fin de parcours, on se sent à une étape de fin. Et que la fin serait forcément le retour de De son l'autre, jumeau. ouais, tout à fait. Parce que même là, quand il y a des retours, à tout moment, on peut arrêter la relation. À tout moment, on peut, on a de toute façon le choix à chaque instant de prendre des décisions qui vont impacter l'autre, mais qui pour le coup, en gros, ce qu'on essaie de vous dire là, c'est que c'est pas parce qu'on est flamme jumelle que tout est acquis, que tout est Automatique. Tout n'est pas automatique pas et du tout. c'est soi-même qu'on doit faire son choix de transformation. Nous, cette idée de transformation nous anime particulièrement parce que déjà, on a nous-mêmes cette intention d'évolution et de se transformer et ça a toujours été le cas avant même d'être en réunion. Et puis aussi, dans les personnes qu'on accompagne, en fait, là où c'est le plus intéressant, c'est quand on arrive à voir véritablement la transformation chez les autres, l'avancée, même si, bah oui, des fois une étape en amène une autre, comme on vient de le décrire, mais pour autant, ce moment où la personne prend véritablement non seulement conscience de ce qui lui arrive, a les outils, les met en œuvre Mmh. et obtient un résultat pour avancer sur son chemin, bah nous, en tout cas, c'est clairement ce qui nous plaît dans tout ce cheminement parce qu'on y voit vraiment l'évolution des êtres et l'évolution peut-être même de plus grand que soi. Tant que chaque personne n'a pas vraiment compris les étapes qui sont les siennes à traverser, comme je le répète, tout le monde n'a pas les mêmes étapes forcément, et que il y a justement cette transformation à faire. Et là aussi, je voudrais dire que autant l'autre peut venir pointer des choses, autant il est parfois plus facile de faire ce chemin de transformation sans son autre, que de vouloir absolument le faire avec son autre, le faire avec son autre, et que en fait, ça amène les 2 personnes, malheureusement bien souvent, à une impasse où il n'y a plus d'évolution. Et c'est bien là le propre, on va dire, d'un lien d'âme, c'est que quand les 2 n'avancent plus dans les processus intérieurs, bah, très souvent, en effet, il y a besoin de repartir en séparation. Et il est parfois plus facile de faire ce chemin de transformation intérieure en solo, que de vouloir absolument le faire avec son autre. Et En général, ça complique et là, au ça peut dévier. Alors que parfois, d'autres, au contraire, c'est quand ils sont à 2, que là, ça va en effet accélérer davantage le processus. Tout ça, bien évidemment, ce sont des choses à regarder, à comprendre, à vraiment voir, hem
Les étapes qui sont les vôtres, Et déjà. et comme tu le dis, mais on le redit, chaque, histoire Mmh. est unique, chaque parcours est unique. Donc il y a pas d'ordre, il y a pas de temps minimum, de temps maximum. Il y a pas une durée, c'est pas parce que nous, ça a mis plus de 25 ans que vous, ça mettra pas 2 mois ou que ça mettra pas 2 jours ou que ça mettra peut-être une éternité. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de regarder là où vous en êtes précisément et comment dépasser cette étape. En tout cas, nous, c'est véritablement ce qui nous tient à cœur. C'est pour ça que souvent, on vous invite à nous contacter pour qu'on rentre directement en relation avec vous pour comprendre où est-ce que vous en êtes. Parce que vous aider, c'est en passer par là où vous en êtes. Et et ça peut être de regarder, alors oui, là, tu es en séparation, là, tu es peut-être en pré-réunion et cetera. Mais nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est OK, dans quelle étape tu es là, tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la mission de vie? Est-ce que c'est, du transgénérationnel? Est-ce que c'est du karma? Est-ce C'est que ça. c'est des blessures? Est-ce que c'est des vraiment, là, pour le coup, problématiques aussi liées au duo lui-même? Ou encore d'autres choses? Et c'est vraiment ça que l'on va regarder pour vous amener justement à finaliser, cette étape. Mais aussi de regarder justement tous les sujets qui vont être présents parce que les sujets qui vont être les vôtres et qui ne sont pas forcément ceux d'autres personnes, on le sait tout de suite en fait. C'est très visible Mmh. et donc quand on sait que OK d'accord, bon moi ça va être, là de comprendre comment créer ma vie. Là, OK j'ai du karma, donc c'est quoi le karma que j'ai là à résoudre? OK là il y a des dynamiques duo vraiment relationnelles qui ne sont pas cohérentes. Là, c'est mon féminin, mon masculin. Il y a quelque chose là, en termes d'équilibre, en termes de polarité, en termes de ce cheminement-là, pareil, qui est là, en cours. Donc quand on voit le topo global, qu'on voit là où vous en êtes et là où il faut aller, eh bien là, clairement, vous faites avancer et votre cheminement intérieur grâce à la rencontre avec, votre jumeau, cette autre personne, mais aussi le lien lui-même, pareil, de l'amener dans une direction beaucoup plus bénéfique. Alors, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez participer, au sondage, ou si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous avez toutes les informations, sous la vidéo et on vous dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.